Que savons-nous réellement de Jésus de Nazareth? Cette question intrigante nous invite à explorer au-delà des histoires et des enseignements traditionnels que nous connaissons. Jésus, figure centrale du christianisme, est largement reconnu pour ses paroles de sagesse, ses miracles et son sacrifice ultime sur la croix. Cependant, sa vie contient de nombreux aspects fascinants et surprenants qui sont moins connus de la plupart des gens. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage pour découvrir 10 faits surprenants sur Jésus que peu de gens connaissent. Au-delà des récits évangéliques, il existe une multitude de détails intrigants qui sont souvent laissés de côté dans les discussions courantes sur Jésus. Ces aspects peu connus peuvent nous donner une compréhension plus profonde et plus riche de la vie et du ministère de Jésus. De son enfance à ses relations personnelles et à ses capacités, il y a beaucoup à découvrir sur cet homme extraordinaire qui a changé le cours de l'histoire. Notre vision de Jésus est souvent façonnée par les récits les plus largement répandus, mais la vérité est qu'il y a bien d'autres choses dans sa vie qui peuvent nous surprendre. Par exemple, peu de gens connaissent les détails de sa famille, son travail avant le ministère ou encore les émotions qu'il a manifestées. Ces éléments peuvent nous aider à voir Jésus non seulement comme une figure divine, mais aussi comme un être humain qui a vécu et expérimenté les complexités de la vie. En explorant ces faits moins connus, nous pouvons nous rapprocher encore plus de la véritable essence de Jésus. Nous pouvons mieux apprécier son humanité, comprendre plus profondément son caractère et voir ses relations avec le monde qui l'entoure. Connaître ces détails peut enrichir notre foi et notre compréhension du rôle vital qu'elle joue dans notre vie spirituelle. Alors préparez-vous à être surpris. Nous révélerons des faits fascinants qui montrent une facette de Jésus que vous n'avez peut-être jamais connue. Plongeons dans sa vie et découvrons comment il était bien plus qu'un simple grand professeur et sauveur. Explorons ensemble les détails qui révèlent la profondeur et la complexité du personnage le plus influent de l'histoire. En plus des histoires et des enseignements que nous connaissons, sa vie présente des aspects intrigants et peu connus. Explorons ces faits et élargissons notre compréhension de Jésus de Nazareth. À la fin de ce voyage entre ces faits, nous espérons que vous aurez une vision plus complète et enrichissante de qui était Jésus et de la manière dont ces aspects surprenants de sa vie peuvent inspirer et renforcer votre foi. Fait 1. Jean le disciple bien-aimé. Commençons notre voyage en explorant la vie de Jean, le disciple bien-aimé. Jean était pécheur, tout comme Pierre, avant de devenir l'un des plus proches disciples de Jésus. Il travailla aux côtés de son frère Jacques et de son père Zébédée sur la mer de Galilée. Ce contexte de travail humble et manuel met en évidence l'appel de Jésus aux individus ordinaires, les transformant en leaders extraordinaires de sa nouvelle foi. Lorsque Jésus appela Jean et son frère, ils quittèrent immédiatement leur filet et le suivirent. Cette transformation d'un simple pécheur en un proche disciple de Jésus est un puissant témoignage du changement que la foi peut apporter. Jean, initialement marin, est devenu l'un des disciples les plus proches et les plus fiables de Jésus. Il a été témoin de nombreux miracles de Jésus et a été présent à des moments cruciaux tels que la Transfiguration et Gethsémani. Jean est particulièrement connu pour son témoignage direct de la vie et des enseignements du Christ. Il a écrit l'Évangile de Jean, 3 épîtres et le livre de l'Apocalypse. Ses écrits sont profonds et théologiques, offrant une perspective unique sur qui était Jésus et ce qu'il représentait. Jean met en lumière l'amour et la divinité de Jésus, nous offrant un portrait intime de sa relation avec le Maître. Votre témoignage est une preuve puissante de la façon dont Jésus a transformé la vie de ceux qui l'ont suivi. Fait 2. Origine du nom de Jésus. Un autre fait fascinant sur Jésus est l'origine et la signification de son nom. Le nom, Jésus, a été annoncé par l'ange Gabriel à Marie, comme le rapporte Luc chapitre 1, verset 31, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce nom n'a pas été choisi au hasard,
cela porte une profonde signification théologique. Le nom « Jésus » est la forme grecque du nom hébreu « Yeshua », qui signifie « Yahvé est le salut » ou « le Seigneur sauve ». Ce nom reflète la mission et le but de Jésus sur terre, apporter le salut à l'humanité. Dès le début, le nom de Jésus annonçait son rôle de sauveur, celui qui viendrait racheter les péchés du monde et restaurer la relation entre Dieu et l'humanité. Ce sens profond est renforcé dans Matthieu chapitre 1, verset 21, lorsque l'ange dit à Joseph, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi, le nom de Jésus résume toute sa mission et son objectif, étant un rappel constant qu'il est venu pour nous sauver et nous réconcilier avec Dieu. Fait 3. Profession de Jésus. Avant de commencer son ministère public, Jésus travaillait comme charpentier. Ce métier, appris de son père terrestre, Joseph, était respectable et impliquait habileté manuelle et créativité. Être menuisier à cette époque signifiait non seulement construire des meubles, mais aussi des maisons et autres objets essentiels à la vie quotidienne. Le travail de Jésus comme charpentier est mentionné dans Marc chapitre 6, verset 3, où les habitants de Nazareth disent, « N'est-ce pas là le charpentier, fils de Marie ?» Cette profession de Jésus porte une symbolique importante. Tout comme un charpentier façonne le bois, Jésus est venu façonner et transformer des vies. Il l'a construit non seulement de ses mains, mais aussi grâce à ses enseignements et à ses miracles, construisant une nouvelle foi et préparant le chemin pour le royaume de Dieu. La menuiserie de Jésus nous enseigne aussi l'humilité et la valeur du travail. Lui, qui était le Fils de Dieu, a choisi une profession simple et honnête. Cela nous rappelle que quelles que soient nos occupations, nous pouvons servir Dieu et les autres avec intégrité et dévouement. La profession de Jésus nous incite à considérer le travail comme une manière de servir et de glorifier Dieu. Fait 4. Enfance et adolescence. Les évangiles canoniques nous donnent peu de détails sur l'enfance et l'adolescence de Jésus, mais il existe des récits apocryphes et des traditions orales qui offrent une vision plus large de cette période de sa vie. Ces récits, bien qu'ils ne soient pas considérés comme faisant partie du canon biblique, sont fascinants et nous aident à imaginer à quoi ressemblait la jeunesse de Jésus. L'un des rares épisodes canoniques sur l'enfance de Jésus se trouve dans Luc chapitre 2, versets 41 à 52, où, à l'âge de 12 ans, on le retrouve dans le temple, discutant avec les docteurs de la loi. Sa sagesse précoce surprit tout le monde et il dit à ses parents, « Ne saviez-vous pas que je devrais être dans la maison de mon père ?» Cet événement montre que, dès son plus jeune âge, Jésus était profondément conscient de son identité et de sa mission. Des récits apocryphes, tels que l'évangile de l'enfance de Thomas, décrivent plusieurs miracles accomplis par Jésus dans sa jeunesse, notamment la création d'oiseaux d'argile qui prirent vie. Bien que ces récits ne soient pas considérés comme authentiques par la plupart des chercheurs, ils reflètent la fascination et le respect pour la figure de Jésus depuis son enfance. Ces récits, canoniques et apocryphes, soulignent que Jésus, même dans sa jeunesse, a fait preuve d'une sagesse et d'une puissance qui dépassaient l'ordinaire. Il nous rappelle que sa vie a été marquée dès le début par la présence divine, le préparant au ministère qui allait suivre. Fait 5. Jésus n'a pas écrit de livre. Bien qu'il soit au centre des écrits du Nouveau Testament, Jésus n'a jamais écrit de livre. Il était certainement capable de lire et d'écrire, comme le démontre la lecture des Écritures dans la synagogue dans Luc chapitre 4. Cependant, Jésus a choisi de transmettre ses enseignements oralement. La tradition orale était courante à cette époque et Jésus utilisait des histoires, des paraboles et des sermons pour enseigner. Cette méthode permettait non seulement de rendre ses messages plus accessibles à tous, quelle que soit sa capacité à lire, mais rendait également ses propos plus faciles à mémoriser et à transmettre. Ses disciples, qui le suivaient de près, apprenaient directement de ses paroles et de ses actes, veillant à ce que ses enseignements soient fidèlement préservés.
Ce choix de Jésus d'enseigner oralement souligne l'importance de l'interaction communautaire et personnelle dans son ministère. Il voulait non seulement transmettre des informations, mais aussi nouer des relations et transformer des vies par sa présence et ses paroles. La transmission orale de ces enseignements garantissait qu'ils étaient vécus en communauté, créant ainsi une base solide pour la diffusion du christianisme après sa résurrection. Fait 6, frères et sœurs de Jésus. La Bible fait référence aux frères et sœurs de Jésus, information qui génère des débats théologiques sur son existence. Dans Marc chapitre 6, verset 3, les habitants de Nazareth se réfèrent à Jésus comme « le frère de Jacques, Joseph, Judas et Simon » et mentionnent ses sœurs. Ces versets indiquent que Jésus avait une famille élargie. Cependant, l'interprétation de ces versets varie. Certaines traditions chrétiennes, comme l'Église catholique, défendent la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, suggérant que les « frères et sœurs » mentionnés dans la Bible pourraient être des cousins ou des parents proches plutôt que des frères et sœurs biologiques. D'autres traditions, comme les églises protestantes, interprètent ces références de manière plus littérale, acceptant que Jésus avait des demi-frères et sœurs. Quelle que soit l'interprétation, ces références nous rappellent que Jésus a vécu dans un contexte familial et social. Il a grandi dans une communauté, entouré de parents, amis et voisins. Cette humanité de Jésus, vivant dans une famille ordinaire, renforce son lien avec notre expérience quotidienne et nous aide à mieux comprendre sa compassion et son empathie envers les gens. Fait 7, apparition physique de Jésus. L'apparence physique de Jésus est un sujet de grand intérêt et de spéculation, mais la Bible fournit peu de détails spécifiques sur son apparence. Dans le contexte historique et culturel du Moyen-Orient du 1er siècle, Jésus avait probablement des traits typiques des Juifs de son époque, avec une peau olive, des cheveux foncés et une barbe. Tout au long de l'histoire, les représentations artistiques de Jésus ont considérablement varié, reflétant les cultures et les contextes des artistes. Dans l'art occidental, Jésus est souvent représenté avec une peau claire, des cheveux bruns ou blonds et des yeux bleus, une image qui ne correspond pas au contexte historique de sa vie. Ces représentations reflètent davantage les traditions culturelles des artistes que la réalité historique. Il est important de se rappeler que l'apparence physique de Jésus n'est pas l'aspect le plus crucial de son identité. Votre mission, vos enseignements et vos sacrifices sont ce qui compte vraiment. La variété des représentations artistiques à travers l'histoire montre comment différentes cultures se sont appropriées l'image de Jésus, soulignant son universalité et sa capacité à transcender les barrières culturelles. Fait 8, les émotions de Jésus. Même si on se souvient souvent de Jésus pour sa divinité, les évangiles nous montrent aussi son humanité à travers ses émotions. Jésus a vécu une large gamme d'émotions, ce qui nous aide à nous connecter avec lui d'une manière plus profonde et plus personnelle. Jésus a fait preuve de compassion à de nombreuses reprises, en guérissant les malades et en nourrissant ceux qui avaient faim. Il a également exprimé son indignation, comme lorsqu'il a chassé les changeurs du temple dans Jean chapitre 2, démontrant ainsi son zèle pour la maison de Dieu. La tristesse de Jésus est évidente dans des moments comme la mort de Lazare, où il a pleuré, montrant son empathie et son amour pour ses amis. La joie de Jésus est également mise en valeur, notamment dans les moments de communion avec ses disciples et dans les paraboles sur le royaume de Dieu. Ces exemples de ces émotions nous montrent que Jésus, étant pleinement humain, comprend nos expériences émotionnelles. Ce n'est pas un être lointain et inaccessible, mais quelqu'un qui a vécu, ressenti et vécu la vie dans toute sa complexité. Fait 9, signification de Bethléem. Bethléem, lieu de naissance de Jésus, revêt une profonde importance théologique et historique. Prophétisé comme le lieu de naissance du Messie dans Michée chapitre 5, verset 2, Bethléem est connu comme la « ville de David », reliant Jésus à la lignée royale de David.
Ce détail souligne l'accomplissement des prophéties messianiques et la légitimité de Jésus comme sauveur attendu d'Israël. Belém est également symboliquement significatif. En tant que lieu de naissance de Jésus, elle représente le début d'une nouvelle ère d'espoir et de rédemption. L'humilité de sa naissance dans une crèche, entourée de bergers, met en évidence le contraste entre le royaume de Dieu et les royaumes terrestres. Jésus, le roi des rois, est né dans des circonstances modestes, démontrant que son royaume est accessible à tous, en particulier aux marginalisés et aux humbles. Fait dit, langue parlée par Jésus. Jésus vivait dans une région multiculturelle et multilingue. Sa langue maternelle était l'araméen, la langue commune des Juifs de Palestine au 1er siècle. Il connaissait également l'hébreu, la langue de l'écriture et des pratiques religieuses. Cela est démontré lorsqu'il lit les Écritures dans la synagogue, comme mentionné dans Luc chapitre 4. En plus de l'araméen et de l'hébreu, il est possible que Jésus ait été exposé au grec, la lingua franca de l'Empire romain. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concluante qu'il parlait couramment le grec, l'exposition à différentes langues et cultures de sa région suggère qu'il avait peut-être une certaine compréhension de base. La connaissance de Jésus de ces langues reflète sa capacité à communiquer efficacement avec diverses personnes et sa profonde compréhension des Écritures. Cela montre aussi son accessibilité et l'universalité de son message, qui transcende les barrières linguistiques et culturelles. En explorant ces 10 faits surprenants sur Jésus, nous pouvons voir à quel point sa vie a été marquée par de nombreux aspects fascinants et profonds qui vont au-delà des récits les plus connus. De sa transformation de charpentier à maître, son enfance, ses émotions et ses interactions humaines, chaque détail enrichit notre compréhension de qui était Jésus et comment il a vécu parmi nous. Ces faits nous aident à mieux apprécier la profondeur et la complexité de la figure de Jésus, à la fois en tant qu'être humain et en tant que Fils de Dieu. Ils nous invitent à réfléchir sur la nature multiforme de sa vie et à trouver de nouvelles façons de nous connecter avec lui et son message. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Lequel de ces faits surprenants vous a le plus marqué? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos opinions avec nous. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour un contenu plus inspirant et éclairant sur la vie et les enseignements de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.